Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 12e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 23 février 2021. J'ai dit la date comme il faut, 12e épisode comme je viens de dire. Salut Tristan, comment ça va? Ça va bien toi? Ah, tu veux-tu vraiment le savoir? Ah non, mais écoute, c'est drôle parce qu'avant de commencer à enregistrer, on se parle, fait que je sais que t'as eu une journée de marde, donc je me permets de te poser la question pareil, je trouve juste ça drôle. Ça va, là, j'ai mon martini, ça va peut-être me calmer les nerfs un peu, mais tu sais, quand tu gosses quelque chose que t'essayes pis que ça marche pas, pis en tout cas, bref, j'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème, pis ça m'énerve parce que j'ai juste ça dans la tête. Mais c'est bon. Ben écoute, le martini, selon une étude que j'ai menée sur moi-même, c'est prouvé que ça aide à décompresser et à relaxer. Ça engourdit le cerveau, fait que peut-être bien que je vais penser à d'autres choses. c'est parfait comme Yes. ça. D'ailleurs, j'ai une belle découverte à partager cette semaine, parlant de martini. Hein. En fait, c'est un gin dont je veux parler cette semaine. Puis écoute, vraiment cool. Je suis retombé dessus l'autre fois à la SAQ. Puis en fait, moi, je l'avais acheté la première fois dans un périple dans les Maritimes au Nouveau-Brunswick, dans le coin de Caraquette. Fait que les gens qui ont voyagé un peu dans ce coin-là, je sais pas si t'es déjà allé au Nouveau-Brunswick? Ouais, mais ça fait très longtemps. Moi, j'avais été à Grand-Manan. OK. Ouais, D'accord. c'est comme Est-ce que une île, t'étais-tu en âge de boire ou t'étais pas en âge de boire? J'avais 9 ans. OK. Ça Genre. répond à la question. T'étais en bon âge de boire illégalement. Fait que, anyway. Je buvais du jus de raisin. Puis, pas mal ça. Fait que non, dans le coin de Caraquet, il y a une magnifique petite distillerie familiale qui s'appelle les Fils du Roi. Puis on était allé dans ce coin-là il y a 3-4 ans, me semble. Puis vraiment, vraiment extraordinaire. Ils font leur vodka, leur gin, ils font aussi de l'absinthe. Les deux frères qui sont là ont voyagé en Europe, puis ils sont arrivés avec cet objectif-là, ce genre de mission-là qu'ils se sont donné de faire leur propre absinthe. Donc, ils ont fait ce produit-là. Ouais. Et ils sont fluo. Ouais, ben, tu sais, elle est verte comme une absinthe, là, je veux dire, pis t'en prends pas beaucoup, là, parce que ça fesse comme un train, là. Fait que t'es prudent avec ça, mais suite à ça, tu sais, ils sont équipés avec des alambics, avec l'équipement et tout, donc ils font leur vodka, ils font leur gin aussi. Puis leur gin, c'est le gin Tuya. Puis la raison pour laquelle ça s'appelle le gin Tuya, c'est que leur particularité à eux, c'est qu'ils mettent du cèdre dans leur infusion, ben pas dans leur infusion, dans le fond, dans leur alambic quand ils font le produit. Ça donne vraiment un goût là, de cèdre, justement, de Tuya qu'ils utilisent. Donc, Tuya, T-U-Y-A, c'est ça? T-H-U-Y-A. Donc, Okay. si vous le cherchez sur saq.com, je fais une plug, Gin Tuya, vous allez tomber dessus, distillerie des Fils du Roi. Puis ce qui est cool, c'est qu'il est au Nouveau-Brunswick, puis ils ont ouvert une deuxième distillerie dans le coin de Rivière-du-Loup au Québec. Ils étaient en train de terminer ce projet-là quand on les a visités. Donc, beau produit, avec un vermouth très classique, encore une fois. Petite olive avec des noyaux, parce que j'ai moyen. Puis mélanger, on s'en est parlé l'autre fois, je sais pas si on en a parlé dans le podcast, mais vraiment important de mélanger, de pas brasser pour pas que la glace dilue trop le Ouais, martini. je me suis rendu compte de ça. Ouais, vraiment faire attention, puis même James Bond le dit, si James Bond le dit, il faut l'écouter. C'est mélanger, c'est brasser, en tout cas gentiment mélanger, mais pas brasser, shaker avec la glace. Et c'est excellent. Donc, je le conseille à tout le monde, recommande à tout le monde. Plus d'un mouvement, tu sais, tourbillon circulaire, mettons, tu dirais? Ouais, exact. Mais même à la limite, là, tu prends un bâton de café et tu le fais tourner. Là. En fait, tu veux juste pas que la glace, elle fracasse sur tous les côtés du exactement. Puis qu'elle devienne concassée puis qu'elle risque de se retrouver dans ton verre parce que, écoute, tu perds en alcool puis c'est un drame, là. On s'entend. C'est ça, exact. Pour des grosses journées, ça marche pas. Faut pas que ça soit dilué. Ouais, exact. Full blast. Puis écoute, c'est ça, c'est une distillerie familiale, fait que je pense que c'est un bon lien. C'est ça, t'as dit que c'était des frères qui avaient ça? Oui, exactement. C'est une famille qui travaille ensemble? Oui,
Exactement. Hey, wow, ça arrête plus. Ça fait genre 5-6 semaines que je pense que ça va s'appeler entre deux transitions, notre podcast à cette heure. On est rendu des spécialistes écœurants. Wow. Ah, fait que oui, vous l'avez deviné, aujourd'hui, on va parler de être en affaires avec soit de la famille ou des amis. Qu'est-ce qu'on en pense? Les deux, on l'a vécu. Fait que, dans le fond, on va vous partager notre expérience personnelle d'avoir travaillé avec soit de la famille ou avec des personnes qui étaient en famille, dans le fond, qui étaient associées. Donc, ouais, bon sujet aujourd'hui, parce que, dans le fond, souvent, les gens vont se demander, se dire, tu sais, je vais partir en business avec mon ami, mettons, ou avec mon frère, ma soeur, peu importe, mes parents. Donc, il y en a pour qui ça fonctionne, il y en a pour qui ça fonctionne pas. Donc, c'est ça. Très bon sujet aujourd'hui. Ouais, puis écoute, je pense que, tu sais, là, on parle de se partir en affaires, mais c'est même aussi de, tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé plus jeune, là, parce qu'on peut remonter à loin, mais tu sais, t'as-tu dans tes premiers emplois ou peu importe, là, pendant que t'étais aux études, t'as-tu déjà travaillé avec des amis ou avec de la famille? Ouais, j'ai pas de frères et sœurs, là, mais ouais, j'ai déjà travaillé avec des amis. Dans le fond, j'avais une job dans le temps au promenade Saint-Bruno. Au super monde des athlètes. Wow. Puis, ouais, j'avais fait rentrer une couple de mes amis dans ce magasin-là. Mais tu sais, en fait, ça, c'était correct parce que c'était une job étudiant, fait que j'étais bien content de travailler avec des chums parce qu'on pouvait faire des niaiseries ensemble. Mais ça a été pas mal ça. Mais étiez-vous sérieux au travail ou c'était-tu compétitif quand même? Parce que, tu sais, en fait, ça m'amène à te poser la question, je sais pas trop. J'ai jamais travaillé dans des magasins de vêtements. Fait que là, je suis dans ma portion curieuse de la discussion. Y avait-tu des commissions dans ces magasins-là? Ouais, ben ouais. Dans le fond, comment ça fonctionnait là-bas? Il me semble que c'était un salaire de base plus un pourcentage de commission sur les ventes. Ah, ouais. Ouais. Ben moi j'ai toujours été compétitif dans ces affaires-là, fait que puis tu sais c'était pas compétitif nécessairement tu sais contre mes amis ou whatever, mais tu sais j'ai toujours voulu faire le plus de cash possible en commission dans ces temps-là, fait que oui j'étais compétitif, mais tu sais dans le sens ouais, c'est peut-être déjà arrivé. En fait, tu me demandes ça, c'est drôle parce que j'ai travaillé aussi chez TELUS puis je travaillais avec un de mes chums aussi. Fait que j'ai quand même eu une couple d'expérience à travailler avec des amis. Dans des domaines compétitifs, ou est-ce qu'il y avait des commissions? Ouais, c'était dans les ventes pis tout. Ouais, effectivement. Fait que tu sais, c'est d'être arrivé 2-3 fois qu'on s'est picossé sur genre, c'est moi qui avais parlé à ce client-là en premier pis nanana, mais tu sais, des niaiseries, là. Okay. Ça a jamais mal fini. Mais ça a resté, je veux dire, en fait, c'est resté quand même simple. Vous n'êtes pas tombé dans le niaiser, dans le niaisage, tout ça. Ça restait sérieux, puis justement, au niveau du travail, d'aller chercher des ventes, tout ça. Tu profitais pas d'être avec tes amis au travail pour niaiser au lieu de travailler? Ben, dans ce temps-là, un peu aussi. Ouais, mais tu sais, on s'entend, c'est des jobs étudiantes, là, tu sais, dans le sens que, oui, t'avais des objectifs et tout, fait que c'est sûr que quand, tu sais, dans un magasin comme ça, c'est pas tout le temps qu'il y a du monde dans le magasin non plus, là. Fait qu'il y a des périodes un peu plus calmes, une fois que t'as fait le tour de remplir les étagères pis ces affaires-là, à part niaiser, il y a pas grand-chose à faire. OK. Donc, ben, aller chercher un café dans le centre d'achat, pis, ouais, ben écoute, c'est quand même, tu sais, c'est cool, c'est ça, tu apprends à travailler jeune avec des amis. Moi, dans mes premiers emplois, c'est ça a été long avant que je commence à travailler avec des amis ou quoi que tu sais, moi j'ai commencé très jeune à travailler pour l'entreprise familiale où je suis finalement revenu l'année passée. Tu sais, j'étais à l'école, j'étais étudiant, mais j'allais faire une couple d'heures pour donner un coup de main, préparer des envois, recevoir des commandes, faire de l'étiquetage. Mais tu sais, c'était mon père qui était là. Je faisais une couple d'heures, j'avais un petit salaire, puis c'était bien tranquille. Il y avait pas trop de compétitivité ou j'avais pas trop à me poser de questions. Là. C'était un peu un no-brainer comme travail. Mais après ça, tu sais, c'était-tu d'invente? C'était pas d'invente? Non, pas en tout. Hey, écoute, j'étais encore au secondaire quand j'ai commencé à travailler là. Tu sais, là, c'était une petite jobine de fin de journée. Je finissais l'école, j'allais là, je donnais un coup de main, je finissais. Des fois, la fin de semaine aussi, l'été aussi. Puis, tu sais, c'était un peu avant d'avoir vraiment un vrai travail, tu sais, parce que j'avais pas encore tout à fait 16 ans. Là. Fait que j'ai commencé là, mais après ça, à 16 ans, tu sais, j'allais me chercher une job, j'allais me promener avec mes CV, puis j'ai eu un travail dans un dépanneur pour commencer. Puis ça a duré, tu sais, un petit bout de temps. Après ça, station-service, pompiste dans une station-service. Je travaillais dans un restaurant aussi. Puis c'est là, tu sais, dans le restaurant où j'étais, dans ton coin de pays, à cette heure, en fait, de Saint-Bruno, au Mike's à Saint-Bruno. Oh, Mike's! Ouais, je travaillais là avec mon cousin qui
qui en fait est devenu après ça un partenaire en affaires. Puis écoute, il est arrivé plein de péripéties avec lui, mais avec c'est ça. On travaillait, moi j'étais cuisinier, lui était serveur. Ça a été la première fois où j'ai été vraiment là, dans un cadre de travail avec quelqu'un de mon entourage, quelqu'un que je connaissais bien. C'était assez cool. Mais c'était pas des tu sais, c'est ça, c'est des jobs, ça fait longtemps. C'était pas des jobs où est-ce que tu avais des grosses décisions à prendre. Non. Tu sais, qui impactent, mettons, le futur de l'entreprise, puis ces affaires-là, tu sais. Fait que c'est travailler avec un ami dans à ce niveau-là, je pense que, tu sais, au pire, c'est pas très grave, là, tu sais, c'est plus plaisant que d'autres choses. On n'en meurt pas, là, on s'entend, là. C'est pas. Mais avec ce même cousin-là, tu sais, je m'en venais là. Plus tard, tu sais, on s'est parti une première fois en affaires ensemble, puis on s'est royalement planté. Non, en fait, c'est pas vrai. On s'est parti une première fois en affaires avec un genre d'événement estival de volleyball dans les cantons de l'Est. Écoute, quelle histoire, là. Je vais faire ça vite, là, pour vrai, là, mais c'est assez hallucinant, là. Écoute, on était à une plage dans les cantons de l'Est, on a approché la ville, ils ont construit 3 nouveaux terrains de volleyball pour nous autres parce qu'ils trouvaient qu'on avait de l'ambition, ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans. On a fait un événement l'été, on est allé chercher des commanditaires, puis pour vrai, on s'en est sorti avec genre un profit de 1,50 à la fin de l'été. C'est juste pour dire qu'on s'est pas pété à la gueule dans cette histoire-là. Fait que tu sais, ça a été somme toute une pas pire expérience. Tu sais, on était jeunes, je pense que j'avais genre 18-19 ans, écoute, en tout cas, c'était vraiment très drôle, mais ça a somme toute bien été. Après ça, on s'est reparti en affaires, mais là, en commerce de détail. Puis, on s'est pété la fiole, mais royalement, en étant en famille. Puis, c'est là que ça n'a pas été facile. Puis, c'est là où je te rejoins, tu sais, là, quand il n'y a pas de décision, tu sais, quand tu as des petites jobs étudiantes, tu travailles avec des amis ou tu travailles avec la famille. Il n'y a pas des décisions qui vont avoir droit de vie ou de mort ou sur l'entreprise ou qui vont définir si tu vas faire faillite ou non. Tandis que là, cette fois-là, on s'est parti un magasin, encore une fois, dans les cantons de l'Est, très niché, très... en tout cas, dans une ville où il n'y avait pas vraiment de potentiel. Puis, ben, écoute, on avait mis les règles claires au départ, puis on s'était dit que ça allait jamais, peu importe ce qui allait arriver, ça allait jamais avoir d'impact sur notre relation. Puis à ce niveau-là, on s'en est bien sorti, mais au niveau financier puis toutes les pertes encourues, ben, ça a été différent un peu. Ouais, non, c'est ça. Tant que tu laisses tu sais, justement, que tu mets des balises claires de dire que ça va pas affecter, mais tu sais, c'est comme dans la tune de Biggie, ça, qui a dit que l'argent puis la famille puis les amis, ça marche pas, tu sais. T'as le choix de, c'est oui ou c'est non. En fait, moi, tu sais, moi, en expérience plus professionnelle, je te dirais que j'en ai eu deux des compagnies, dont une que j'ai partie en fait, puis l'autre, une place où je travaillais, le propriétaire de l'entreprise, sa femme travaillait aussi dans l'entreprise et était actionnaire de la compagnie. Okay. Puis c'était la pire chose au monde, là, dans le sens que non, pour vrai, elle a vraiment, tu sais, comment je pourrais garder des mots gentils. mais tu sais, dans le sens que tout ce qui allait mal, dans le fond, dans la compagnie, c'était un peu à cause de elle, parce qu'elle avait trop un gros ego, puis qu'elle voulait, dans le fond, garder main mise sur sur ce qui se passait dans la compagnie. Puis, tu sais, ça se voyait, là. À toutes les fois qu'elle était pas là, le propriétaire, lui, il était super cool. Fait que, dans le fond, il venait jaser avec nous autres, mais dès qu'elle était là, c'était ultra plate, comme dans le bureau. C'était comme une ambiance tendue. Tu sais, au début, quand j'ai commencé là, ça allait bien, mais un moment donné, plus le temps avançait, tu sais, j'étais pas d'accord nécessairement tout le temps avec elle, puis ça, elle aimait pas ça. Fait que là, dans le fond, ça faisait des frictions. Puis, tu sais, dans le fond, elle était en fait, son poste à l'écrit, c'était écrit stratège marketing. La seule raison pourquoi c'était écrit stratège marketing, c'est qu'il y avait un autre qui était vraiment un stratège qui travaillait là, que lui, dans le fond, il avait été engagé comme spécialiste, mettons, aux opérations publicitaires, et il avait demandé, éventuellement, tu sais, peux-tu changer mon titre? Tu sais, je pense que j'ai fait beaucoup pour la compagnie, j'aimerais ça être stratège, et l'argument a été, ouais, mais là, si toi, on te met stratège, il faut mettre l'autre aussi stratège pour que ça soit fair, parce que vous avez le même poste, mais l'autre est clairement pas une stratège. En tout cas, ça donc, pour dire juste pour lui donner un titre, là. C'est là qu'on voit que exactement. le titre, ça veut rien dire, là. C'était juste des lettres sur sa porte, là, on s'entend. Exactement, là. Sauf que
ça serait pas arrivé si c'était pas sa femme, tu comprends-tu? Oui, absolument. Fait que Parce que ce que tu essaies de me dire, là, hein, je vais juste simplifier en d'autres mots, c'est qu'elle était vraiment pas compétente, mais elle était là pareil. C'est pas mal ça. C'est ça que, ouais, j'essaie de dire. En d'autres mots. OK. C'est bon. Ça. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est pas qu'elle était pas compétente, c'est juste que dans le fond, dans ce qu'elle faisait, elle aurait dû, tu sais, comment je pourrais bien dire, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir de s'occuper, mettons, de campagnes publicitaires puis de choses comme ça, ben, elle aurait pu comme faire autre chose. C'est pas avoir des rôles décisionnels. Tu sais, normalement, dans la structure, comment que c'était fait, tu sais, moi, mettons, exemple, j'étais directeur de compte, ben, c'était moi qui allais vendre les campagnes publicitaires, qui faisait les placements et tout. Puis normalement, quelqu'un qui est spécialiste aux opérations publicitaires, ben normalement, moi, j'y passe la commande de ce que je veux, tu sais. J'ai besoin de tel placement, etc., etc. Mais quand j'ai dit de changer telle affaire, ben normalement, la personne est supposée de le faire, tu sais. Ouais. Mais là, elle voulait pas le faire. Fait que là, ça faisait encore une fois des frictions. Puis bref. Fait que non seulement elle avait un titre, mais elle endossait pas les responsabilités qui venaient avec ce genre de titre-là. Ouais, c'est ça. Exact. Aïe, OK. Fait que ça faisait un peu un climat un peu malsain, je te dirais, là. Puis ça, vers la fin, là, avant qu'on parte tout, on était une couple à s'en parler, puis à se dire, Colin, ça a comme pas de sens, ce style de gestion-là. Tu sais, dans le fond, elle contrôle des choses que, tu sais, si c'était pas la femme, mettons, du boss, ben, ça se passerait pas comme ça, tu sais. Elle a-tu, mettons, tu regardes la cassette, là, elle a-tu quand même fait des bons coups, elle a pris des bonnes décisions, ou pas du tout? Pas vraiment. OK. Non, pour vrai, je veux pas être wack, là, mais pour vrai, pas vraiment. Tu sais, quand j'y repense, tu sais, son rôle, elle aurait pu avoir un autre rôle, mettons, que celui mettons, de se nommer stratège, si tu veux, par compétition avec... tu sais, en fait, là, dans le fond, ce que j'essaie de dire, là, c'est que si, mettons, cette compagnie-là avait été juste lui puis sa femme, ça aurait probablement mieux marché que d'avoir eux les deux dans des postes de direction. Tu sais, puis soit ça, ou s'il y avait aussi engagé, exemple, genre un directeur ou tu sais, quelqu'un en dessous, tu sais, t'as le propriétaire de la compagnie, le président, puis en dessous, t'as quelqu'un qui gère le plancher puis ces choses-là. Peut-être que ça aurait changé aussi la donne. Mais là, dans le fond, tu sais, c'est que t'as deux personnes que, tu sais, ils ont tout le temps raison, puis c'est tout le temps une game d'ego. Qui sont dans la même famille, en fait, ben, je pense que ça mettons que ça en refroidit quelques-uns dans la compagnie. Mais c'est sûr, puis tu sais, c'est une game d'ego, mais une game émotive aussi. Tu sais, parce que c'est là où je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Puis encore, tu sais, travailler avec des amis, mettons, partir en affaires, ou être en affaires, ou tu sais, travailler dans une entreprise, mettons, compétitive au quotidien avec des amis, c'est un défi. Travailler avec de la famille, c'est encore un plus gros défi. Mais d'être en couple avec quelqu'un, tu sais, parce que de la famille, mettons, je te dis, tu peux être avec tes frères et sœurs en entreprise, tu peux être avec des cousins, tu peux être avec de la famille éloignée, mais le soir, quand tu reviens chez vous, t'es chez vous. Ouais. Quand t'es en couple, tu reviens chez vous le soir, t'es avec la même personne avec qui t'étais au bureau aujourd'hui. Tu sais, puis c'est dur. J'essaie de raisonner dans ma tête, puis de me demander comment, quand t'es parce que clairement, c'était le conjoint, là, dans ce cas-là, qui était le chef de l'entreprise, là, qui était le propriétaire, président, whatever, de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils n'ont pas parti de la compagnie ensemble. Elle est arrivée comme après, mettons. Exact. Fait que, tu sais, c'est où que tu traces la ligne, puis c'est comment, de la ligne de dire jusqu'où je peux tolérer que cette personne-là, qui est ma conjointe, est dans l'entreprise, que j'y offre un poste parce qu'il y a une game d'ego là-dedans, parce qu'elle veut faire partie de ça, puis, tu sais, elle va avoir de quoi faire de ses journées, puis en même temps, elle va être importante dans l'entreprise parce que c'est ma blonde, c'est ma conjointe, c'est ma femme, peu importe. Mais que ça ne devienne pas aussi un risque qui mette en péril les opérations de ton entreprise. Parce que ça peut basculer vite, là. Tu sais, toi, t'es parti de là. Hein. Moi, je suis parti de là. Mon autre collègue avec qui j'étais, il est parti pas longtemps après. Puis j'ai un autre collègue aussi qui est parti comme une couple de mois après moi. Puis non, on est 4 à avoir parti sur une équipe de 10, mettons, 10 ou il était-tu 12, 10, 12. On est 4 à être partis dans la même année. Aïe, aïe. Ouais. Puis, tu sais, il y a des entreprises qui se remettent pas de ça. Là. Eux autres, je sais pas. Non, je sais pas si aujourd'hui. Non, je pense qu'ils sont corrects, mais parce que l'affaire, c'est que c'est ça, c'est que il y avait aussi le problème du fait que tu sais,
eux, dans le fond, de la manière que c'était eux qui avaient raison sur tout, puis c'était de même que ça marchait, puis Okay. Un peu de dictature, là. Ouais, genre, puis Okay. puis c'est ça. Fait que ça, je pense que c'était un peu malsain et tout. Là. Puis tu sais, il y avait aussi le fait qu'il y avait une compétition aussi bizarre que le propriétaire de l'entreprise était aussi un directeur de compte. Puis comme il y avait tout, tu sais, c'est normal que c'est sa compagnie, c'est normal que c'est lui qui a tous les plus gros comptes. Tu sais, c'est complètement normal. Là. Mais tu sais, de faire une compétition avec tes employés que ça fait comme 1 an ou 2 qui sont là quand toute ta compagnie elle a 10 ans. Puis que dans le fond, tu veux être tout le temps passer pour le super-héros, dans le fond, qui a les plus gros chiffres. Ouais. Comme ça fait bizarre, là, tu sais, ça fait pas leader, là, mettons. Ça fait un peu. Ça fait leader pas positif pantoute, là. C'est ça, exact. Fait que tu sais, si je comprends, l'intention était peut-être de motiver le monde à essayer de vendre plus, mais tu sais, je veux dire, ça faisait complètement l'effet inverse. Là. Mais si tu le fais en, tu sais, mettons, en déléguant pas, en délaissant pas de clients, en donnant pas de clients à tes employés, puis en faisant, mettons, du coaching, du mentorat pour les aider à cheminer dans l'entreprise, ça va tout le temps, le résultat va rester le même tout le temps. Là. Ça va tout le temps être toi qui va être le meilleur, puis eux autres vont tout le temps se battre pour les miettes qui restent. Là. Mais c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est que je sais pas qu'est-ce que t'essaies de prouver à qui, tu sais. Comme... c'est ton entreprise. C'est ça, exact, tu sais. Fait que tant mieux, tu sais, ça va bien, c'est cool, tant mieux. Mais c'est ça, je veux dire, un moment donné, tu sais, puis moi, dans le fond, il y a eu un moment, en fait, c'est qu'un client, l'enjeu a été un moment donné, c'est un de mes clients, en fait, que ça, il me l'avait donné, dans le fond, quand j'avais commencé, il m'avait transféré un de ses clients. Ce client-là, rendu au temps des fêtes je me rappelle plus c'était quelle année, mais bref, il y avait des campagnes, puis il y avait des enjeux, puis dans le fond, les campagnes ne levaient pas, puis il y avait un enjeu, tu sais, monétaire, que le chiffre d'affaires avait quand même baissé, etc., fait que de cette compagnie-là. Fait qu'il fallait quand même refaire monter, tu sais, puis augmenter les ventes pendant le temps des fêtes. Fait que moi, j'avais été voir mon collègue avec qui je m'entendais bien, qui était lui stratège, pour demander des conseils aussi, de dire hey, comment on pourrait remonter la patente puis que ça fonctionne bien. Fait que là, il m'avait comme fait un plan, mais il voulait pas trop s'en mêler, étant donné que c'était la femme du boss qui s'occupait de la gestion de ce compte-là. Fait que moi, je suis allé la voir avec le plan, puis il dirait hey, on devrait faire ça, puis elle voulait pas le faire. Elle disait non, moi c'est ma manière, puis c'est de même, puis nanana. Fait que finalement, ça a pas vraiment marché, mais ça a fait une ambiance de merde pendant tout le temps des fêtes. Genre le party de Noël, ça a été le pay party de Noël d'histoire. Puis ça a donné qu'à partir de là, ça a vraiment mal été. Puis ça a fini que, tu sais, comme moi, j'étais directeur de compte, mes chiffres étaient là tout le temps, tout allait bien, pis tout ça, sauf que elle, je m'entendais tellement pas bien avec que finalement, elle a eu ma tête, fait que je me suis fait mettre dehors. Incroyable. Puis c'est là que j'ai parti. Mais t'avais du rendement pareil, mais t'as été mis dehors. Ouais, exact. Fait que, tu sais, il y avait comme aucune raison. Moi, dans le fait, ça a comme bien tombé parce que ça faisait un bout de temps que je pensais partir à mon compte, pis etc. Puis j'avais déjà comme d'ailleurs, ça va faire un bon lien. J'avais déjà des partners potentiels avec qui j'allais partir à mon compte. Fait que ça faisait une couple de mois que j'y pensais. Puis tu sais, que j'étais vraiment pas bien anyway dans cette compagnie-là. Pour vrai, je me faisais des crises de panique. Là. Des fois, j'étais vraiment pas bien. Puis, ouais, non, c'était vraiment malsain. Là. Puis dans le fond, elle, je le sais, je me rappelle là, comme si c'était hier, là, mon collègue que je te parle depuis tantôt, lui, il s'en allait pour démissionner, dans le fond, cette journée-là. Il est arrivé dans le bureau. Finalement, je sais pas par quel passe-passe qu'ils ont réussi à le garder. Je pense qu'ils ont donné des actions, ou peu importe. Puis là, après ça, c'était mon tour. Puis là, c'est la femme du boss qui est venue me chercher dans mon bureau. Elle, ça devait être son moment de gloire. Tu sais, comme de venir me chercher puis de m'amener à l'abattoir, mettons. Pour te congédier, là. Ouais, parce que dans le fond, on était comme chien et chat là, depuis comme quasiment 1 an. Là. Okay. Fait que je suis arrivé dans la salle, puis là, dans le fond, les 3 associés étaient là. Puis comme ça n'a pas été là, on était là, bon, ben tiens, on passera pas à ketchup. Puis moi, je m'en foutais parce que dans ma tête, je m'en allais, puis j'attendais juste ça, puis comme ça a comme été le bon moment. Fait que je pense qu'ils ont jamais, tu sais, comme eux autres, ils devaient peut-être s'attendaient à ce que je rouspète un peu ou que j'essaie de me défendre et tout, mais tout le long, j'étais là, ok, c'est beau, ouais, pas de stress, tu sais, parfait, puis comme je le voyais que ça la gossait bien raide, que genre ma réaction était pas pendant tout ce qu'elle voulait. Fait qu'en tout cas, bref, ça a fini comme ça pour moi dans cette compagnie-là, mais dans le fond, c'est ça, c'est que les 2 associés, mettons, principaux étaient un couple, puis ça, tu sais, si ça avait pas été, si mettons ça avait été un associé tierce, ou peu importe que la femme du boss était pas dans l'entreprise, ou que, boy, mon Siri vient de partir.
Siri t'écoute, il voulait Je t'ai participer à écouté. ta conversation. Wow! Ah, débile. Dans le fond, si elle avait pas eu un rôle ou que, ou que le boss avait réussi à mettre à mettre les balises de dire, hey, comme tu vas pas tout fucker mon équipe puis Ouais. whatever, mais Pour dans le ton fond, il y ego avait à toi, clairement un pour parti pris. soulager ton ego à toi. Hein. Exactement. Mais en même temps, je suis sûr qu'il s'en rendait peut-être même pas compte parce que lui aussi est un peu comme ça, tu sais. Fait que les deux fitaient bien ensemble. Tu sais, Ouais. comme les deux dans une compagnie, mettons, ils fitent bien ensemble, mais pour manager. Mais tu sais, je dis pas que la compagnie va pas bien, c'est juste que je prends un pas de recul, puis honnêtement, avoir su que ça finirait comme ça, ben, je serais pas allé travailler là, tu sais. Comme Exact. en tout cas, Mais moi, écoute, c'était un peu j'ai spécial. déjà vu, tu sais, moi aussi, en fait, de loin, là, une compagnie familiale proche de moi, où j'avais vu à un moment donné où justement, là, tu sais, là, la femme était impliquée dans l'entreprise, puis elle était impliquée dans des responsabilités auxquelles elle avait aucune Christie d'expérience, là. Tu sais, là, c'était zéro comme dans zéro puis une barre, là. Il y avait, mais elle s'était donnée auto-donné, ou je sais pas trop, là, ces responsabilités-là, ces dossiers-là. Puis clairement, ça faisait du surplace. Puis tu sais, ça générait de l'incompréhension à l'interne, ça gérait de la frustration chez certains employés parce qu'elle leur demandait des choses qui avaient aucun rapport puis qui allaient nulle part. Mais vu qu'elle s'était donné cette importance-là au sein de l'entreprise, elle justifiait ses demandes de par le poste qu'elle s'était un peu donné. Et le conjoint disait pas grand-chose puis laissait ça aller parce que lui aussi, il était chef d'une entreprise puis il était chef d'entreprise, mais en même temps, tu sais, c'était plus. Le succès de l'entreprise reposait plus sur l'histoire au complet que les compétences en gestion des Hmm. personnes. Fait que c'est une entreprise qui allait super bien, puis je pense qu'il va toujours bien, en tout cas, ça semble aller toujours bien. Mais à ce moment-là, tu sais, il a mis un peu, il a mis un peu en danger les fondations de la compagnie en laissant faire ça. Puis aujourd'hui, je sais que le couple est plus ensemble. Mais tu sais, ça l'a fragilisé. La relation avec les employés, ça l'a fragilisé, à mon avis, l'entreprise en tant que telle, la relation avec les clients aussi. Juste parce que cette personne-là est rentrée dans l'équation, si tu veux, en se donnant des responsabilités, en se donnant un statut, là où elle avait aucune espèce de compétence. Là. Puis je pense Ben, que, tu c'était sais, un peu ça, moi, aussi, de mon bord. Puis, tu sais, je dis pas que la compagnie va mal, là. Je pense que ça va bien leur affaire comme telle, mais tu sais, quand même, t'as 4 employés, tu sais, comme il y a moi qui est parti, ben, qui s'est fait mettre dehors, si tu veux, mais comme c'était un peu déguisé en genre, la femme du boss t'aime pas, fait que c'est pour ça que tu pars, là, dans le fond, ouais. parce que c'était pas mal ça. Un autre aussi qui s'est fait mettre dehors pour pas vraiment de raison non plus. Puis t'as mon autre collègue qui était là, que lui, dans le fond, il s'était fait donner, si tu veux, un peu une promotion en même temps, mais il était comme autant malheureux, qui a fini par partir moins d'un an plus tard. Plus un autre qui était dans notre gang, si tu veux, là, qui est parti lui avec comme une couple de mois après. Fait que 4 personnes qui partent dans la même année, pour vrai, c'est. Puis tu sais, dans une compagnie qui est. Pour vrai, c'était quand même une compagnie qui était quand même en santé financièrement. Ça en dit long un peu sur la gestion. Puis, tu sais, il y a un problème à quelque part. Là. C'est pas vrai que ces 4 employés-là, c'était eux le problème. Là. Puis écoute, tu sais, aujourd'hui, dans ce temps-là, on se transporte, je pense que c'était pas la même situation qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je te disais, tu sais, tu peux ne pas t'en remettre avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît aujourd'hui. Dans certaines entreprises où ils vivraient cette situation-là, où ils perdent 4 employés dans une année, je pense qu'ils s'en remettent pas. Ah, Pour je sais vrai. pas. Dans ce temps-là, Euh, c'était je... peut-être moins pire. Tu as l'air à dire, t'as l'air à parler d'une expérience qui remonte à quelques années, mais aujourd'hui, je pense pas que tu peux te permettre ce genre de mise à risque-là ou de t'exposer comme ça à des risques en entreprise parce que tu as de la famille d'impliquer. C'est dur. C'est vraiment tough pour vrai. Puis écoute, comme je te dis, moi j'ai une histoire que je connais, comme je te dis, je suivais un peu de loin, mais c'était en même temps, c'était proche de moi aussi. Où c'est exactement ce dont tu parles. Puis je pense que ça arrive plus souvent qu'on pense, des choses comme ça. T'sais, où c'est Ouais, vraiment puis au niveau des couples. tu sais, puis je veux dire, à quelque part, ça peut être aussi, si tu veux, légitime de, mettons, soit monsieur ou madame, peu importe, décide de partir une compagnie, puis que la compagnie va bien, d'impliquer ton conjoint ou ta conjointe dans la compagnie, ça peut être légitime, tu sais, ça peut être le fun de... Mais tu sais, en même temps, moi, personnellement, j'aurais de la misère, je pense, à travailler avec ma blonde 24 heures sur 24. Ben Tu sais, oui. parce que tu l'as dit tantôt, comme c'est dur en maudit de faire de décrocher, si tu veux, de la job. Tu sais, mettons, tu fais du 9 à 5, exemple, ben rendu à 5h30, tu parles plus de job de la soirée.
c'est extrêmement dur. Là, je suis tout seul dans ma compagnie, puis je veux dire, le soir, je pense encore à des affaires. Imagine si on était deux à parler de ça. Ouais. C'est quand même assez dur. Fait que je suis sûr qu'il y en a qui sont capables de le faire, là, mais moi, Mais c'est un défi. C'est un défi, pour vrai. Puis écoute, ça prend une relation solide. Puis je pense que même si justement, t'es avec la personne tout le temps, puis qu'il y a l'entreprise qui est au cœur de la relation aussi un peu en même temps. Là, tu peux avoir des enfants, une maison, une relation de couple, mais en même temps, il y a une entreprise. Je pense que c'est le défi, ou en tout cas la règle qui doit s'imposer, c'est de tracer la ligne, de dire, tu sais, puis j'imagine que c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais c'est de dire, mettons, il est 5h30, il est 5h, on farme. Là. On parle de d'autres choses. Là. On arrête ça là pour aujourd'hui, puis on essaie de penser à autre chose. Mais ça doit pas être facile. Là. Ça doit vraiment pas être facile. Non, vraiment pas. Puis tu sais, en fait, c'est ça. Là, c'est drôle. Mais moi, je voulais savoir, t'as-tu appris de ça? T'as pas refait l'erreur après ça? C'est là que je m'en allais. Ah, ok, wow! Fait que là, après ça, tu sais, je t'ai dit que j'avais une opportunité de partir à mon compte, de m'associer avec du monde pour partir justement ma compagnie, parce que dans le fond, ça faisait un bout de temps que je pensais à partir, puis tu sais, c'est tout le temps ça, là, t'as peur de te lancer dans le vide, fait que tout seul, je me disais, tu sais, je vais être correct, nanana. Puis là, ben, l'opportunité est arrivée que un de mes premiers boss, quand je suis rentré dans le monde du web, lui, il venait de partir de la compagnie où il travaillait pour justement se partir à son compte avec sa blonde. Wow! Puis moi, ben là, j'ai vu. Je pense que t'aurais voulu le faire, ça serait pas fait comme ça. Eh mon Dieu. C'est ça. Okay. Fait que là, moi, ils m'ont dit, écoute, on veut travailler avec toi, blablabla. Tu sais, comme, attends pas trop si tu veux avant de faire le move, parce que dans le fond, nous, tu sais, on est prêts. Fait que là, j'étais comme, ok, tu sais, ouais, moi aussi, tu sais, comme donne-moi un peu de temps pis tout ça, mais finalement, les choses qui se sont passées dans la compagnie où j'étais ont accéléré le processus. Puis dans le fond, moi, j'étais super excité parce que pendant que j'étais en train de me faire mettre dehors, tu sais, je textais à l'autre pour lui dire, yo, je m'en viens. fait que dans le fond, après ça, je suis parti direct de mon ancien employeur pour aller avec les deux autres, qui étaient un couple également. Puis clairement, j'avais pas appris de l'autre leçon. En fait, c'est qu'en plus qu'il était un couple, le gars dans le couple, c'était un de mes bons amis. En plus d'avoir déjà été mon boss, c'était un ami, là, comme on a déjà été dans le sud ensemble, puis on se voyait quand même assez régulièrement. Fait qu'on a décidé de partir ensemble à 3, mais sauf que, comme j'ai déjà dit dans un autre podcast, comment qu'on a fait les choses, c'est que on s'était dit, ok, tu sais, moi j'avais peut-être d'autres projets sur le side, peut-être qu'eux aussi, fait que notre structure a été que moi je m'incorporais et eux s'incorporaient ensemble, comme ça, si jamais on avait des projets séparés, chacun de notre côté, on pouvait faire nos choses sans dépendre, si tu veux, de l'autre là, ou des autres. Qui était un peu, quand j'y repense, un thinking un peu de marde, parce que si j'avais eu un autre projet sur le side en même temps, tu sais, j'aurais pas pu être à 100% dans les deux projets. Fait que, bref, c'était pas nécessairement la meilleure idée. Et de nos deux incorporations, on a fait une troisième incorporation qui était l'opérante, dans le fond, la business opérante de nos activités principales de marketing, de pub, etc. Pour garder ça simple, là, on s'entend. Là. Exactement. Tu sais, juste question que le comptable soit vraiment content, lui, de biller 3 incorporations d'une shot. Wow! On salue le comptable qui a sûrement été très heureux le temps que ça a duré. Sur mon livre des minutes, la plaque est en or. Je comprends pourquoi maintenant. On pourrait l'inviter au podcast de Money pour qu'il nous parle de ça. De son expérience. Oui. La shot où j'ai fait mon année avec une compagnie. Oui, hey, non. Là. Non, mais bref, en tout cas, ceux qui sont incorporés déjà, vous savez combien ça coûte, fait que c'est ça. Ça fait le c'est pas donné, c'est quand même cher à partir. C'est pas donné faire c'est pas donné, puis honnêtement, pour une compagnie qui part, c'est vraiment pas intelligent non plus, là, non. Comme de s'incorporer, parce que tous les frais de comptable, faut que tu fasses tes états financiers à chaque année, etc. Fait que même si t'as pas de revenus dedans, un comptable, tu sais, ça te prend un fiscaliste quasiment qui vérifie tes états financiers, exact. Ça te prend un CPA, etc. Il charge cher. En fait, l'idée là, dans tout ça, c'est de dire aux gens, s'il y en a qui veulent se partir en affaires, la bonne idée quand tu pars, là, c'est de te partir juste enregistré, pas de t'incorporer tout de suite. Exactement. Ou juste travailleur autonome ou quoi que ce soit. Dans le fond, l'incorporation est intéressante quand il reste de l'argent dans la compagnie à la fin de l'année. Parce que tu payes moins d'impôts là-dessus. Mais quand l'argent qui est dans la compagnie, tu en as besoin pour vivre, ben, tu sais, dans le fond, t'es pas avantagé parce que ça te coûte, tu sais, ça peut coûter
quasiment 3000$ de comptable par année quand t'as pas beaucoup de revenus. La première année, moi, je veux dire, j'ai pas peur de le dire, ma première année, j'ai fait 28 000 de revenus, là. Fait que calcule combien de frais de comptable là-dessus, ça fait un gros chunk. Mettons, ça m'a quasiment coûté 10-15% de frais de comptable de mes revenus dans la première année. On s'entend que tes profits se sont évaporés dans les frais de comptable. Exactement. Exactement. Fait que mettons que c'est ça. Mais bref, pour revenir à quand on s'était incorporé, dans le fond, c'était ça le thinking, c'était de pouvoir faire nos activités chacun de notre bord, puis pas être tous pris dans la même structure que si on avait d'autres projets, etc. Mais conjointement, tu travaillais avec un couple. Exactement. Fait que là, c'est là que j'en viens. C'est que là, tu sais, en fait, je travaillais avec un couple, tu sais, je me disais que ça pouvait pas être pire que l'autre expérience. Puis, tu sais, je travaillais pas avec un couple comme tel dans l'autre compagnie. C'était qu'il y avait un couple à la tête de la compagnie, tu sais. Ouais. C'était pas mes associés comme tel. Fait que là, tu sais, j'ai pas réfléchi à me dire, ça va bien aller parce que je m'entends bien qu'eux autres, puis etc. Puis, tu sais, c'est souvent ça que j'imagine que le monde qui part en affaires, soit avec la famille ou avec des amis, se disent. Ben, ça va bien aller, on s'entend bien, fait que je vois pas pourquoi ça irait pas bien pis tout ça. Mais la vérité, c'est qu'à un moment donné, moi, je commençais, tu sais, comme le gars dans le couple, lui, il avait ses idées, puis dans le fond, c'était lui qui voulait, qui avait commencé, comme si tu veux, la compagnie, en fonction de lui, ce qu'il voulait faire. Mais moi, j'avais pas nécessairement les mêmes idées, puis on n'avait pas nécessairement les mêmes projets. Et là, moi, j'avais comme pas le choix de suivre tout le temps, puis j'étais toujours à la remorque de ça, parce que, je veux dire, veux pas, tu t'embarques avec un couple, eux autres sont 24 heures sur 24 ensemble, ils se couchent en parlant de ça, puis ils se réveillent en parlant de ça. Moi, quand j'arrive à rejoindre les deux, ben, il y a déjà des projets qui ont avancé, puis ils se sont déjà mis d'accord sur quelque chose, ou ils ont déjà parlé d'un nouveau projet, puis ils te l'exposent, mais tu sais, eux, dans le fond, dans leur tête, ça leur tente vraiment de le faire. Puis tu l'exposes puis essaie de te le vendre, fait que t'as comme pas vraiment le choix de dire oui par la bande, même si ça te tente plus ou moins, tu sais. Ouais. Fait que je me suis rendu compte que dans le fond, je servais pas à grand chose dans cette compagnie-là, tu sais. J'avais l'impression d'être juste là pour rien comme tel, parce que tu sais, à toutes les fois que je voulais faire quelque chose, ben c'était pas ça qu'on voulait faire vraiment, c'était pas ça le projet de la compagnie, etc., etc. Fait qu'un moment donné, après 3 mois, j'ai fait, ben écoute, tu sais, je pense que le best, ça serait qu'on se sépare, là, c'est poche, là, mais tu sais, on n'a pas pantoute la même opinion. Je me rends compte que c'est vraiment dur de travailler avec un couple, parce que justement, je suis pas là tout le temps, puis je peux pas être là tout le temps. Puis tu sais, vous autres, quand vous décidez de prendre une pause à 4 heures de l'après-midi pour continuer après, je veux dire, moi, j'ai ma blonde chez nous, là, tu sais, je veux dire, je vais pas prendre une pause à 4 heures, une pause d'une demi-heure à 4h30 pour recommencer jusqu'à 7h30, 8h. Non, Il faut que je retourne chez nous un moment donné. La réalité est différente pour chacun. C'est ça. Fait que j'ai dit, écoute, je pense qu'on est mieux de se séparer. Fait que là, retourne voir le comptable, il faut lui payer une solution. Pour terminer une solution d'entreprise. Mais là, tu sais, en anglais, on dit third time's a charm. Là, tu t'es séparé d'eux autres pour après ça refaire la même affaire avec un autre couple quelque part dans tes aventures. Non, là, je suis tout seul. Là, je suis tout seul, puis that's it. Il n'y a pas d'autre couple dans le... Il n'y a pas d'autre couple dans le décor. Il y a juste moi. Ouais. Non, c'est ça. Puis là, ben, c'est ça. C'est que, en même temps, c'est pour ça que ça a été chiant un peu, parce que quand on s'est séparés, quand je suis parti d'avec eux autres, ben, j'étais déjà incorporé, tu sais, fait que je me suis pas, j'ai pas dissous ma compagnie comme telle, fait que c'est pour ça que la première année, ben, tu sais, tu commences, ça, tu sais, je l'ai pas fait, j'aurais peut-être pu le faire, là, aujourd'hui, ça commence à être intéressant d'être incorporé, fait que, tu sais, je vais pas dissoudre la compagnie, là, mais ça va faire 3 ans au mois de mai, puis là, ben, c'est intéressant, fait que je suis content quand même, mais tu sais, tu vois, c'est sûr que j'ai appris bien des affaires, tu sais, veux pas, même si ça a été de la merde un peu avec eux autres, ben c'est un peu grâce à eux que j'ai fait le move, tu sais, que j'ai commencé à faire ça a été ta rampe de lancement pour te partir. Ça a été ma rampe de lancement, même si ça n'a pas bien fini, puis tu vois, là, aujourd'hui, il y a comme eu d'autres affaires qui se sont passées, coup de cochon, gauche à droite, finalement, bref, on se parle plus vraiment, là, fait que puis tu sais, c'est bien correct, là, mais c'est ça aussi, c'est que, tu sais, c'était un ami avant, fait que puis maintenant, mettons que j'ai pas une super bonne expérience, moi, d'être en business avec des amis puis de la famille. Ah, tu sais, c'est ça. C'est tough parce qu'il y a tellement une charge émotive là-dedans quand tu te pars. Mais quand tu es avec des amis, mais même quand tu es avec en famille. Tu sais, j'ai déjà travaillé un moment donné. Écoute, ça a duré quelques années, là, mais l'été, je travaillais avec un ami dans l'entretien paysager. Puis lui, en fait, c'était une compagnie familiale parce qu'il était avec son frère là-dedans.
Puis tu sais, moi j'étais là, je travaillais, tu sais, quelques jours semaine, j'avais donné un coup de main, j'étais bien payé pour ça. Mais tu sais, tu travailles avec deux frères ensemble qui ont, tu sais, puis ils ont des prises de bec des fois, là. Puis tu sais, ils ont une vision différente, il y a des choses qui se passent, tu sais, à brûle pour point dans le quotidien, t'es en train de faire du gazon, t'es en train de faire de la taille de haie, il y a de quoi qui marche pas, il y a une chicane, puis t'es témoin de ça. Tu sais, c'est pas facile pour les deux personnes qui sont impliquées, c'est-à-dire les deux membres de la même famille, mais c'est pas tout le temps facile non plus quand t'es l'autre à côté qui regarde ça puis qui peut juste rien faire, là, là, qui est comme démuni un peu face à cette situation-là, où tu peux clairement rien apporter au débat ou à la discussion, parce que c'est pas ton entreprise, c'est pas de tes affaires. Mais en même temps, tu sais, c'est un ami, lui est avec sa... Fait que toi, tu travailles avec un ami, lui, il travaille avec son frère dans sa famille, puis là, tu sais, il peut avoir des malaises, honnêtement. Tu sais, c'est pas facile. Puis quand tu travailles juste avec la famille aussi, ça peut amener des malaises. Tu sais, moi, c'est ça, je suis revenu l'année passée à l'entreprise familiale. Tu sais, j'ai été 10 ans dans mon domaine à apprendre, à me former, à me faire la coin dure, là, dans le fond, là, apprendre tout ça à la dure certaines fois dans ce que je faisais. Puis au fil de ces 10 dernières années-là, souvent justement, mon père m'avait déjà approché pour que que je vienne rejoindre une entreprise familiale. J'ai dit non à 2 reprises parce que j'étais pas prêt, parce que je sentais pas que j'étais assez solide pour être pas indépendant, mais tu sais, d'être capable de faire la part des choses. Quand tu es en entreprise avec la famille, il y a la notion de faire la part des choses, de dire c'est une entreprise, c'est de la business, c'est des dollars, l'argent n'a pas d'émotion. Puis, tu sais, oui, c'est mon père, oui, c'est mon cousin, oui, c'est mon oncle, oui, c'est mon frère, oui, mais faut mettre l'entreprise devant nos égos puis nos petites motivations personnelles. Ouais. Puis, tu sais, l'année passée, quand ils m'ont approché, j'étais prêt. Tu sais, j'étais prêt à ça, j'avais la maturité, j'avais l'expérience, j'étais rendu là dans ma vie. Puis je pense que c'est ça la clé. Je pense que tant aussi longtemps, puis écoute, c'est la clé quand tu es en entreprise de base, que ce soit même pas familial ou avec des amis, mais ça faut que ça reste la même chose de base quand c'est les amis, la famille, c'est de dire, de tracer la ligne, de faire la part des choses, c'est de tout le temps mettre les émotions de côté, puis de mettre l'entreprise tout le temps au cœur des priorités. Puis c'est pas facile, parce que, tu sais, moi, je le vis au quotidien, puis je suis très compétitif, puis je suis très exigeant envers moi-même. Tu sais, on en a parlé dans des podcasts précédents, la gestion des attentes, tout ça. Moi, je veux la réussite de l'entreprise, parce que si ça réussit, si je mets les efforts, ça va être bénéfique pour tout le monde, là. Non seulement pour les membres de ma famille, mais ça va être aussi bénéfique pour les employés, pour les gens qui travaillent avec nous, ça va être le fun. Puis, tu sais, il arrive des situations où, clairement, moi, ma perception, c'est que quelqu'un ou quelqu'un autour de moi n'a pas mis les bons efforts ou n'a pas fait les bonnes choses. Puis ça me fait un peu péter les plombs des fois. Puis il faut que je me ramène puis que je me dise que, tu sais, c'est pas grave, on travaille fort, on va mettre nos énergies à la bonne place, puis ça va continuer à bien aller. Je pense que la clé, c'est au début, c'est d'établir un peu c'est quoi la vision. Je pense que ça prend vraiment, parce que ça peut être tentant de se partir avec quelqu'un, mettons, que tu connais ou de ta famille et tout, parce que à la base, tu as une bonne relation avec la personne, parce que tu n'as pas été confronté à des décisions d'affaires qui peuvent être difficiles, puis des directions stratégiques de compagnie, puis ces affaires-là. Dans le fond, je pense que l'important, c'est de voir au départ, c'est quoi ta vision à, mettons, moyen, long terme. Mais tu vois, c'est tough, ça. Parce que, oui, ça l'est. Parce que la vision, surtout, mettons, quand t'es dans la famille, souvent, il va y avoir un clash générationnel. C'est-à-dire que, mettons, il y a du monde, tu sais, moi, j'ai 34 ans, dans l'entreprise familiale, il y a du monde qui ont mon âge, puis il y en a qui sont plus vieux aussi. Moi, j'ai une vision long terme. Ceux qui sont plus vieux ont une vision beaucoup moins long terme. Ils sont beaucoup plus à court terme. Ouais, parce que toi, c'est familial de génération, tu sais. Mais mettons que tu pars avec un chum, là. Ouais. Ou avec ton frère, ou peu importe, là, tu sais, quelqu'un qui est plus proche de toi, que ton âge, mettons. Je pense que c'est important de savoir au début, c'est quoi, mettons, les valeurs de l'autre personne aussi. Puis c'est quoi que vous voulez accomplir, tu sais. Si, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, s'il y en a un des deux que lui, dans le fond, c'est juste faire du cash à tout prix,
ben ça se peut qu'un moment donné, si toi c'est pas ça, ben qu'il y ait justement un clash, qu'un moment donné vous frappez un mur. Parce que pour faire du cash à tout prix, il faut prendre cette direction-là, mettons, direction à droite. Mais la direction à droite, c'est un peu borderline legit ou whatever, puis que toi, de ton côté, t'es pas à l'aise avec ça, ben là, il y a quelque chose qui fonctionnera pas. C'est sûr. Fait que c'est compliqué. Puis en même temps, d'un autre côté, partir avec un étranger, c'est pas mieux, tu le connais pas, vas-tu ben, en même temps, tu te dis, vas-tu me crosser? Je veux dire, t'es pas à cause que c'est ton ami ou ton frère que t'es pas à l'abri de ça, là. Mais Ah non, quand puis même. même, écoute, je pense que les histoires sont pires. Quand que, ah, c'est bon ça que tu touches à ce point-là. Je l'avais pas. C'est un peu angle mort ce que tu viens de dire là. Ouais. Mais c'est intéressant. C'est pas parce que c'est ton frère ou ton ami qui te crossera pas, mais au contraire, souvent les histoires qu'on entend, c'est qu'il y a eu un peu, tu sais, puis je mets ça au sens très large, là, mais tu sais, il y a eu un peu d'abus de confiance. C'est-à-dire que justement, tu sais, c'est un ami, c'est de la famille, puis là, la personne s'est dit, ben, tu sais, écoute, c'est correct, là, je suis l'ami de la famille, tu sais, je peux m'en permettre un peu, je peux faire ci, ça, puis écoute, ça mène à des dérapages, puis à des histoires que tu entends où, premièrement, les chicanes sont épiques, là. C'est des chicanes Ouais. familiales, puis ça brasse de la merde. Puis, Ouais, tu sais, exact. il y a quelqu'un qui a fait de la fraude, là, ça finit qu'il y en a un qui a fait de la fraude, s'en est mis dans les poches, il en a profité pour faire des voyages, il en a profité pour jouer, tu sais, genre au casino, jouer de l'argent, il a dilapidé des fonds. J'ai une histoire, il y a une histoire dans ma tête qui remonte à quand même quelques années, mais en tout cas, dans le temps, je travaillais dans une station-service, puis il y avait une compagnie qui venait mettre de l'essence dans leur voiture, puis la compagnie, c'était une entreprise familiale. Ben, rapidement, moi, je me suis rendu compte qu'un des employés qui était membre de la famille, parce que je pense que c'était tous de la même famille, ben, il s'en permettait avec la carte de crédit de compagnie solide à part de ça. Tu sais, moi, je suis juste le gars dans la station-service là, qui met l'essence dans l'auto, qui lave les vitres, qui check l'huile, puis qui voit ça, puis qui réalise tout ça. Je peux rien faire. Ouais. Mais personne n'y échappe. Là, le risque il est là que tu as une entreprise normale où il n'y a pas de famille, pas d'amis impliqués, mais il est pire quand c'est des amis puis de la famille parce que ça fait des chicanes, puis ça déchire des amitiés puis des liens familiaux qui étaient tissés depuis des années. Non, c'est clair. Ça, c'est ça. Puis c'est là que c'est comme un peu. C'est un peu maudit. Mais tu sais, en fait, C'est partir un en peu entreprise, maudit, c'est bien c'est dit. jamais facile. Hein? C'est un peu maudit, c'est Ouais, bien c'est un dit, peu ça. maudit. Non, mais tu sais, c'est jamais évident, je pense, de se partir en compagnie, là, mais c'est ça, je pense qu'il faut que tu choisisses bien tes associés, mais tu sais, en même temps, il n'y a pas de, tu sais, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent peut-être à se partir, etc. C'est sûr que si tu analyses tout le temps tout, puis que tu évalues, tu sais, oui, il faut que tu évalues un minimum de pour et contre, là, mais je pense que si tu fais jamais le move, ben, tu sais, t'auras pas la chance de faire une erreur, mettons, qui va te dire que c'était pas la bonne décision, mettons, Exact. puis d'apprendre de cette erreur. Tu sais, comme moi, parti avec le couple, ben ça m'a pris ça pour me rendre compte que ben c'était une erreur parce que j'avais pas évalué tout le pour et le contre de me dire ben eux ils vont toujours être dedans puis moi je serai pas tout le temps là puis ça se peut qu'un moment donné ça fasse des frictions etc. Fait que j'avais pas évalué cette option là mettons que Ouais. j'aurais dû mais là aujourd'hui ben j'ai fait cette erreur là fait que je la referai pas. Mais je En tout pense cas que j'espère. je pense que tu. Écoute, je peux me tromper, puis je sais pas ce que tu en penses, je te pose la question en même temps. Je pense que tu réalises, amis, étrangers, famille, tu réalises que tu as le bon partenaire en affaires ou tu as le bon collègue de travail quand tu affrontes des tempêtes. Ouais. Moi, en tout cas, c'est là où j'ai vu la vraie valeur des gens avec qui je travaillais. Puis pour le meilleur et pour le pire. Tu sais, comme je te dis, j'en ai parlé tantôt, tu sais, j'ai passé là-dessus rapidement, mais tu sais, j'ai été en affaires avec mon cousin, puis tu sais, la première fois, on a dégagé 1,50 de profit, c'était bien drôle, c'était l'été, on a bu de la bière, on a joué au volleyball, c'était le fun, c'était cool, ils ont bâti des terrains de volleyball pour nous autres, fine. La deuxième fois, on s'est parti en affaires, on a eu un magasin de détail, on s'est royalement planté. Puis c'est quand t'as à dealer dans des bureaux d'avocats, puis à dealer avec les poursuites des créanciers, puis avec les centaines de milliers de dollars qui te réclament, tout ça, que tu vois la vraie valeur des gens, puis que tu peux mesurer le niveau d'engagement,
le niveau d'intégrité de la personne avec qui tu es en affaires. Puis moi, Ouais. on a traversé cette tempête-là les deux, puis on a maintenu notre relation ensemble. Fait que pour moi, c'était clair dans ma tête que peu importe ce qui arrivait, si jamais un jour l'occasion se représentait de travailler ensemble, ben ça allait fonctionner, peu importe ce qui allait arriver. Non, ben exact. Mais si tu l'avais pas essayé, tu l'aurais pas su. Ben non. Fait que... Tu sais, je veux dire, je l'ai essayé, mais je m'en serais mauditement passé, là. Honnêtement. Non, là, clairement. Tu sais, c'est jamais le fun euh, de. Sauf que c'est ça. Sauf que si tu te pètes jamais, tu sais, si tu fais jamais rien parce que t'as peur de te péter à la gueule, ben je veux dire, tu stagnes puis t'avances pas. C'est sûr. Fait que il y en a qui sont bien là-dedans, là, tu sais, qui aiment ça, leur petite routine, de pas rien essayer puis de tout le temps, tu sais, rester, si tu veux, un pion dans le plan de quelqu'un d'autre. Là. Ouais. Mais, Oh, c'est bien dit, ça. Ouais. Wow. Mais tu sais, c'est correct, là. Je veux dire, c'est pas pour tout le monde non plus de dire que tu te pars en affaires puis ces choses-là. Tu sais, je veux dire, puis tu sais, je me considère pas vraiment un entrepreneur, si tu veux, étant donné que je suis comme, j'ai parti d'une business de service puis j'ai pas d'employé puis rien. Tu sais, je suis un genre de travailleur autonome incorporé, si tu veux. Ouais. En bout de ligne, c'est pas mal Travailleur ça. autonome plus, là. Mais tu sais, c'est ça, on peut dire au pays solopreneur, là, c'est comme le nouveau mot à la mode. Oh. Mais tu sais, Wow. j'aurais pu aussi faire le choix de dire, bah, tu sais quoi, je vais aller travailler pour quelqu'un dans le fond parce que j'aurais pas tout le stress de prendre des décisions, pas juste par rapport à comment que j'enligne ma business, mais tu sais, quelle banque je choisis pour mon compte de banque, quel comptable que je prends, quel logiciel de traitement de comptabilité je vais utiliser, c'est quoi mes tarifs, tu sais, etc. Que quand tu vas travailler pour quelqu'un d'autre, tout ça c'est déjà établi, puis t'as pas de questions à te poser, t'as ta job à faire de 9 à 5, puis après ça, tu rentres chez vous, tu checkes tes petites tirées à TVA, puis tout va bien. Puis c'est bien correct. Absolument. Mais non, c'est... Ouais, c'est bien spécial parce que tu peux pas... tu sais, quand tu te pars en entreprise, je pense qu'à la base, c'est pas tout le monde qui a le profil entrepreneur, malgré tout ce qu'on dit, puis malgré tout ce qu'on veut nous faire croire. Là. C'est pas tout le monde qui a le profil entrepreneur. Puis des fois, des gens vont se lancer un peu dans le vide, puis vont décider de partir en affaires avec des amis. Puis j'ai des, j'ai des histoires dans ma tête de succès retentissants où ça l'a final, la maillot à la poignée, solide à part de ça. Puis ça a marché, tu sais. Je pense à une shop de skateboard puis de snowboard très, très populaire au Québec que tu sais, c'est des amis qui se sont un peu mis ensemble, puis ça a fonctionné, ça l'a levé, puis c'est un succès extraordinaire. Là. Mais d'un autre côté, ouais, mais tu sais, tu connais pas tous les rouages à l'interne de, tu sais, en tout cas. C'est pas tout le temps facile, là. On s'entend, là. Puis il y a des déchirements, tout ça. Mais c'est, de se partir avec quelqu'un, c'est un coup de dé. Peu importe avec qui tu te pars. Non, c'est ça, exact. Puis tu sais, je veux dire, veux pas, c'est clair que moi, personnellement, j'aime bien mieux essayer de partir avec quelqu'un que je connais qu'avec quelqu'un que je connais pas. Que tu sais, je sais pas, il est en train de me beurrer, de dire c'est quoi ses compétences, puis dans le fond, il est pas bon, puis tu sais, il y a l'effet Dunning-Kruger, pour faire référence à un autre épisode. Entre deux transitions, j'adore ça. Mais tu sais, c'est ça, j'aime mieux travailler avec quelqu'un que je connais ses forces, tu sais, comme trouver quelqu'un, en fait, il faut que tu trouves quelqu'un qui est complémentaire avec toi, tu sais, qui va aller remplir, toi, tes faiblesses. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est tough en maudit à trouver. Vraiment. Puis c'est comme, tu sais, tu peux pas le savoir tant que ça au début. C'est dur à savoir que cette personne-là va bien te compléter. C'est ça. Fait qu'au pire, tu le l'essayes, il n'y a pas de stress à se planter. Là. C'est pas mal vu. T'sais, oui, c'est chiant, c'est stressant, mais ouais. Comme mais si tu veux décider de prendre le chemin de l'entrepreneuriat puis de te partir d'une compagnie, il faut quand même que tu sois prête à prendre certains risques. Ah ben oui. Fait qu'essaye des affaires puis c'est sûr si tu n'essayes rien puis tu fais tout le temps la même affaire, tu n'auras aucun changement. Non, je pense qu'il y a quelqu'un de très connu quelqu'un de très connu qui a inventé une formule aussi très connue qui a déjà dit ça. Que tu changes rien si tu fais toujours la même chose. Ouais, c'est ça, Einstein. Ouais, exact. Exact. Non, écoute, c'est. Puis, en tout cas, tu sais, justement, c'est un coup de dé, tu sais jamais. Puis, les amis, une amitié, ça prend du temps à bâtir. Une famille, c'est différent. Tu choisis pas ta famille. Je pensais à ça tantôt. Là, tu choisis pas ta famille. Puis si tu te pars en affaire avec ta famille, c'est un choix conscient que tu fais. Puis tu acceptes un peu les
qualités, les défauts des personnes avec qui tu travailles parce que tu les connais bien. Un ami, tu le connais bien, tu as bâti une amitié, mais c'est long à bâtir une amitié, mais c'est tellement pas long à démolir, par exemple. Puis, c'est sûr. Une mauvaise surtout pour relation des questions d'argent, tu sais. Ben oui, en plus, puis ça, écoute, c'est un autre, oui, tu fais bien d'en parler, puis ça arrive tard dans la discussion, mais c'est parce que c'est toute la question de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, puis c'est souvent le nerf de bien des disputes au niveau familial, au niveau conjugal, puis en affaires, ça l'est aussi, là, c'est pas facile. Non, exact, c'est ça. L'argent mène le monde, comme ils disent, mais c'est quand même vrai, tu sais, fait que... Ouais. Puis je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit, que c'est correct de se planter, puis si tu veux réussir, il faut des fois que tu apprennes à dur. Je l'avais déjà dit dans un autre podcast, mais je le répète, je pense pas que c'est un passage obligé tout le temps de se casser la gueule, puis de vivre un paquet d'échecs pour réussir dans... Ah non, pas en mais tout, c'est de juste dire qu'il que faut si que tu sois ça prêt arrive, à... c'est ça, exactement. C'est d'accepter l'éventualité, la possibilité que ça peut arriver, puis que quand ça arrive, de le voir comme un apprentissage et non juste comme une fin en soi, cet échec-là. Non, c'est ça, exact. Mais tu sais, c'est ça, c'est que si moi, mon point, c'est plus de dire que si, mettons, t'essayes rien, ben, tu sais, tu vas jamais te casser la gueule, effectivement, tu sais, que tu vas rester tout le temps douillet, mais tu sais, t'auras pas... Puis c'est sûr que l'idée, c'est pas de se péter à gueule à tout prix, là, puis il y en a qui disent justement, comme oui, effectivement, comme tu dis, que c'est ça le seul chemin, c'est de se péter à gueule tout le temps, mais je veux dire, en même temps, si tu te pètes la gueule tout le temps, un moment donné, ça peut être dur sur le système. C'est ça, c'est un peu décourageant, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça te prend des bonnes décisions, puis ça prend des affaires que tu fais qui fonctionnent. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, une fois que tu as trouvé quelque chose qui fonctionne, ben tu peux bâtir là-dessus pour essayer d'autres affaires. Puis au pire, l'affaire qui fonctionne, elle va quand même continuer à fonctionner. Ta nouvelle affaire que tu essayes, si ça fonctionne pas, ben au moins tu as ce qui fonctionne dans le backup, tu sais. Ouais. Absolument. Quel beau sujet. Ah ouais, quand même. Ah, on a-tu mis un peu de soleil dans ta journée, Marc-Antoine? Ah ouais, j'étais encore dans mes... Ouais, ça va super bien. Parce que tantôt, je pense, je me suis même mis à douter que si on allait faire, si on allait enregistrer un podcast aujourd'hui. Ça m'a traversé l'esprit. J'étais atterré, mais je suis vraiment heureux qu'on ait réussi à le faire, finalement. Moi aussi. Non, c'est parce que je cherchais une solution à un problème, tu sais, des affaires de technique, puis ces affaires-là, des fois, quand tu essaies de connecter deux affaires ensemble, puis que ça marche pas, puis que tu sais pas pourquoi, ben c'est ça. Puis là, ça me gosse, puis quand ça arrive, ça me ronge, puis là, ben je fais juste penser à ça. Fait que je m'étais dit, je vais-tu être capable de faire le podcast, moi aussi? Mais finalement, on a été capable. C'est une réussite. Le podcast a vraiment le dessus sur tout. Et voilà. On met le podcast au cœur de nos priorités et devant nos propres intérêts. C'est pour ça que ça fonctionne. Exact. Ok, je pense qu'on va clore là-dessus. Ça a fait quand même une bonne discussion. Je veux juste rappeler en fait à ceux qui nous écoutent sur une plateforme ou une autre qu'on est disponible sur Spotify, sur YouTube, sur SoundCloud et sur Apple Podcast, toujours le nom Entre deux Martini. On a aussi notre page Facebook qui est Entre deux Martini également. Notre compte Twitter, @2martini en lettres, et puis notre adresse courriel, si jamais vous voulez nous écrire, que vous avez des suggestions de sujets, que vous voulez venir parler de quelque chose sur le podcast, ça va nous faire plaisir. Donc le email, c'est entre2martini, tout en lettres, @gmail.com. Yes, sir. Tristan, as-tu un mot de la fin? Je dirais aujourd'hui Zapier. Est-ce que ça te convient? Ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Ça c'est un inside. Bon. C'est ce qui a donné du fil à retard à Marc-Antoine aujourd'hui. C'est pour ça que je me permets le petit inside Merci, là-dessus. C'est bien gentil. Fait que sur ça, je vais retourner sur Zapier justement pour essayer de configurer mes choses comme il faut. Puis je vais souhaiter à tout le monde un excellent 5 à 7 et de très bons martinis. Et on se reparle la semaine prochaine. Yes, une bonne semaine à tout le monde. Merci Marc-Antoine. Salut. Bye.